Merci beaucoup, bonjour. Et aujourd'hui, je reçois le père Vincent Bénard pour parler des JMJ, bien sûr. Vincent Bénard, vous êtes prêtre de la communauté du Chemin Neuf et vous êtes responsable de la pastorale des jeunes pour la Conférence des évêques de France. À ce titre, vous avez en charge, bien sûr, l'organisation des fameuses JMJ de Lisbonne pour les jeunes Français. Alors après Cologne, Sydney, Madrid, Rio, Cracovie et Panama, voici donc cette année Lisbonne. Covid oblige. Voilà 7 ans que nous n'avions pas connu de JMJ, si l'on accepte bien sûr Panama qui s'était déroulé en janvier 2019 et qui n'avait pas mobilisé les foules, en tout cas les foules des Français. Alors difficile de savoir si les jeunes ont complètement oublié ce rassemblement qui les enchantait naguère, ou si au contraire, comme on peut l'espérer, ils ont été mis en appétit. Concrètement, on attend quoi? Entre 30 et 60 000 jeunes Français et plus d'1 million de participants du monde entier. Alors vous allez nous éclairer sur ce sujet. Père Vincent Bénard, vous avez une demi-heure pour donner envie à nos auditeurs ou à leurs enfants ou petits-enfants de venir l'été prochain à Lisbonne, la dernière semaine de juillet et surtout la première semaine d'août. Alors où en sommes-nous dans la préparation des fameuses JMJ? Merci pour l'invitation et pour parler de cet événement extraordinaire souhaité par le pape Jean-Paul II, on s'en souvient, au milieu des années 80. Ce qui est extraordinaire, c'est que la JMJ, c'est une marque qui fonctionne toujours. Combien d'adultes aujourd'hui, de prêtres, de religieuses, de pères et de mères de famille, de grands jeunes ont vécu des JMJ. Vous avez mentionné la dernière qui fut extraordinaire à Panama en 2019. Et c'est vrai que les JMJ reviennent en Europe 7 ans après l'édition de Cracovie. Alors, la France se mobilise depuis déjà plus d'un an et demi, avec des équipes dans chacun des diocèses, chacune des communautés, chacun des mouvements, pour proposer aux jeunes d'aller au Portugal l'été 2023. C'est bientôt, c'est l'été prochain. Donc, des équipes se sont mises en place partout, se sont mobilisées. Ce sont des équipes de jeunes. Et ce qui m'impressionne, c'est que la plupart d'entre eux n'ont pas participé au JMJ. Parce que 7 ans, c'était long quand même. Cracovie, c'était il y a 7 ans. C'était en 2016, effectivement. Puis après, il y a eu 2019, 3 ans après, au Panama. Et puis la JMJ, donc, qui a lieu en 2023, était retardée d'1 an à cause de la crise du Covid. Et le pape François a d'ailleurs dit combien cet événement du Portugal l'été prochain serait un signe d'espérance pour toute l'humanité. Parce que quand des jeunes se réunissent, 1 million de jeunes ou 2 millions, à travers eux, c'est toute l'Église qui se réjouit, c'est toute l'humanité qui dit la fraternité universelle. Attention, les JMJ, pour une autre, ne sont pas le rassemblement de la jeunesse catholique. Les JMJ, c'est la journée mondiale des jeunes. Et Jean-Paul II avait, en 1985, surfé sur l'année des jeunes souhaitée par l'ONU. Eh bien, à la JMJ, ce sont tous les jeunes qui sont invités. Ça veut dire qu'il ne faut pas être catho spécialement, Pas du il ne faut tout. pas aller avoir son certificat de la messe du dimanche pour aller là-bas. C'est ouvert à tous les jeunes. C'est ouvert à tous les jeunes, volonté, comme on dit. exactement. Parce que c'est d'abord un signe de la fraternité universelle. C'est un signe de la joie de construire ensemble l'humanité d'aujourd'hui et de demain. C'est la découverte d'une culture, celle du Portugal. Racontez-nous l'accueil des Portugais. C'est vrai que j'y vais assez souvent pour préparer comme responsable de la délégation française. On est extrêmement bien reçu. C'est un peuple jeune, dynamique. La ville de Lisbonne est une ville magnifique, qui est encore marquée par ces derniers siècles et puis le fameux tremblement de terre de 1755. Puis c'est une ville qui n'est pas très très grande finalement. Et elle est très belle ça parce va qu'elle être facile. Ça va être facile. Ça va être facile. Elle est tout entière au bord de la mer. Donc il fait bon. On a l'air marin, et il y a des collines, on voit toujours d'un endroit ou de l'autre de la ville le Tage et l'océan, la mer au loin, et c'est une ville très belle, voilà, d'abord. Et que les Français aiment beaucoup. Oui, il y a beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français, et les Portugais parlent souvent français, oui. Et ils nous accueillent toujours avec beaucoup de chaleur, je peux le témoigner parce que nous sommes déjà allés là-bas en repérage, et évidemment comme vous, pour préparer ces fameuses JMJ. Alors donnez-nous d'abord les dates, ça va être quoi? C'est fin juillet Effectivement, une JMJ c'est toujours en 2 semaines. La première fois que ça s'est vécu sur 15 jours, c'était ici à Paris, en 1997. Pourquoi? Pour permettre d'abord une semaine dans un diocèse, dans une des régions du Portugal. Donc la première semaine, c'est fin juillet, donc en gros 25-31 juillet, où tous les jeunes seront invités à vivre
une rencontre avec la culture portugaise, des célébrations, des temps de témoignage, des temps de mission, des temps de catéchèse, des temps de visite, des temps de partage surtout avec la population locale, les familles, les jeunes du Portugal qui vont nous accueillir. Et c'est important cette première semaine de Oui, parce que préparation avant les retrouvailles de Lisbonne. d'abord, on le vit moins nombreux. Et donc, on a l'occasion aussi de tisser de bonnes relations, de vivre une expérience très riche de fraternité avec le peuple qui nous accueille. Donc ça sera la première semaine. Et c'est vrai que dans toutes les GMJ, depuis que cette première semaine existe, donc depuis 1997 ici à Paris, elle est souvent très bien vécue par les jeunes. Donc moi, j'encourage beaucoup les jeunes à vivre cette première semaine. On peut le dire, tous les jeunes que nous avons rencontrés, effectivement, ceux qui sont allés 2 semaines, ceux qui ont effectivement vécu cette première semaine ne le regrettent jamais parce que c'est là où on va rentrer complètement dans les GMJ et on arrivera à Lisbonne, j'allais dire comme un fruit mûr, pour effectivement... Alors c'est vrai que du coup, une GMJ, c'est un investissement parce que ça se vit sur 2 semaines. Enfin, 2 semaines, justement, pour découvrir un pays, pour créer des amitiés, pour laisser aussi au Seigneur le temps de travailler nos cœurs, nos intelligences. Voilà. Et puis, à partir du 31 juillet, on va se déplacer vers Lisbonne. Et puis, les quelques villes aux alentours qui vont nous accueillir, en fonction du nombre de personnes, on va prendre plus ou moins d'espace à Lisbonne et autour de Lisbonne. Et là, on va vivre une semaine entière dans la capitale portugaise, avec des temps de célébration en présence du pape François, si Dieu souhaite qu'il soit toujours encore avec nous, et puis des catéchèses chaque matin, le Festival de la jeunesse avec énormément de propositions culturelles, artistiques, spirituelles, intellectuelles, bref, énormément de choix pour les jeunes, pour vivre un approfondissement de la foi, un approfondissement aussi de leur propre chemin personnel, une découverte pour certains de la foi chrétienne, un écoute de l'appel de Dieu pour d'autres. Vous savez, dans une JMJ, il y a toujours une foule. On sera peut-être 1 million ou 2 millions de personnes. Dans la foule, le Seigneur atteint chacun personnellement. Parce que parfois on peut se dire, oui, mais je vais être perdu au milieu de la foule. Non, non, d'abord on y va ensemble, on verra tout à l'heure, en petits groupes. Il y a toujours la dimension de la fraternité, de l'écoute, du partage. Mais surtout, ce qui m'a toujours frappé, et ça sera ma 10e JMJ personnellement, c'est que chacun est attendu personnellement. Dans la foule, chacun compte comme étant unique aux yeux de Dieu. Donc n'ayez pas peur de la foule, au contraire, elle est souvent magique cette foule, parce qu'elle est tout entière réunie dans la joie, dans l'enthousiasme, et cette joie souvent, elle se partage avec la population locale. Alors, vous l'avez dit, il y a plusieurs formules, la formule 2 semaines, la formule 10 jours, la formule 8 jours, 7 jours, enfin, pour effectivement pouvoir, j'allais dire, permettre aussi aux jeunes qui sont en stage ou aux jeunes qui sont scouts ou qui ont différents engagements de venir pendant cette première semaine du mois d'août. On peut le dire, tous ceux qui sont en stage, par exemple, peuvent très bien demander à leur directeur de stage ou à leur employeur, voilà, je vais partir 8 jours au GMJ, j'ai besoin de 8 jours. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours très très bien vécu par les chefs d'entreprise ou les chefs de service. Et finalement, on leur donne assez facilement. C'est plutôt mieux que de te dire je vais partir faire une semaine de bateau en Grèce. Franchement, c'est toujours assez bien perçu. Donc, j'allais dire qu'ils osent. Une question assez pratique. Il faut avoir quel âge pour aller au GMJ ? Alors, pour les Français, c'est à partir de 16 ans que les inscriptions sont ouvertes. Mais alors, selon chaque diocèse, on accueille un nombre plus ou moins important de jeunes mineurs. Certains diocèses ont fait le choix de n'accueillir que des jeunes majeurs à partir de 18 ans. Beaucoup accueillent des bacheliers à partir de 17 ans, certains à partir de 16 ans. Ce qui est sûr, c'est que la pédagogie des JMJ reste une pédagogie de jeunes adultes. Voilà, parce que c'est quoi, 17-25, 18-25 ? Oui, 18-25. Normalement, c'est fait pour même 18-35. Voilà, un des accents que nous mettons comme conférence épiscopale en France, c'est les jeunes professionnels. Vous savez que la moyenne d'âge des jeunes Français qui s'étaient rendus à Panama en 2019, c'était 27 ans. Les 1500 jeunes Français qui s'étaient... Parce que ça coûtait cher aussi d'aller à Panama. Oui, puis c'était au mois de janvier, donc il fallait poser des congés et les jeunes professionnels pouvaient plus facilement le faire que des jeunes étudiants. Mais ce qui est intéressant, c'est le retour de ces 1500 jeunes Français, jeunes professionnels en priorité, qui étaient excellents. Donc, nous mettons davantage l'accent, je dirais, sur la présence des jeunes professionnels. Vous savez qu'il y a 6 millions de jeunes professionnels en France, non mariés. C'est aussi à eux que le Seigneur veut s'adresser à l'occasion des JMJ. D'ailleurs, nous aurons pour les jeunes pros à Cologne une église qui leur est spécifiquement confiée, avec des activités, des tables rondes, des conférences, des temps de prière spécifiquement pour les jeunes pros.
c'est un des gros projets que nous portons comme conférence des évêques. Je crois que c'est formidable, il faut insister, parce que c'est vrai qu'entre 18 et 30 ans, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations, Exactement, les mêmes voilà. attentes ou les mêmes besoins. Il y aura un thème cette année à Lisbonne? Oui, alors chaque GMJ s'enracine dans un appel du Christ. Le thème de cette année fait suite à la GMJ de Panama, où nous avions médité sur l'Annonciation. Et bien là, c'est le thème de la visitation. Marie se leva et partit en hâte. Marie se leva et partit en hâte. Ce qui est intéressant, c'est que le pape François, pour la 3e fois, nous dit un thème où il y a le verbe se lever. C'est comme s'il disait aux jeunes, allez, on sait les difficultés que tu rencontres, tu es peut-être découragé, désabusé par ce que tu vois en toi-même ou dans le monde, eh bien, lève-toi. Et comme Marie, ne regarde pas simplement ta propre histoire ou ce qui ne va pas dans le monde, mais retrousse tes manches et engage-toi au service des autres. La force de Marie, cette jeune de 16 ans, à qui l'ange Gabriel annonce qu'elle va porter le Fils de Dieu et le donner au monde, eh bien, c'est de ne pas se regarder elle-même, mais c'est de penser immédiatement à sa cousine Élisabeth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche, lève-toi, mets debout, mets-toi au service des autres. C'est dans le service des autres que tu rencontreras aussi davantage ce que tu es et que tu trouveras le chemin du bonheur. Voilà, donc lève-toi, c'est une façon de dire aux jeunes, ose partir au Portugal, ose consacrer 15 jours de l'été prochain pour cette GMJ, tu verras, ça va marquer ton existence. Moi, j'ai accompagné quantité de jeunes, et je l'ai vu dans ma propre vie, combien le rythme des JMJ, tous les 3 ans, tous les 2 ans au début, puis tous les 3 ans depuis le début des années 2000, eh bien, a fortement marqué la vie de générations entières de jeunes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le nombre de jeunes que l'on voit, ou le nombre d'adultes que l'on voit qui ont dit, voilà, les JMJ, c'était pour moi un détonateur, ça a été une rencontre, ça a été un appel, ça a été effectivement Et puis chacun y a puisé des forces différentes selon le point où il en était. Lisbonne, ce sera cher d'aller à Lisbonne pour des jeunes. Donc, on sait que le pape était assez sensible à cette question. Attention, et que les inscriptions finalement ont pris du retard parce que justement, il a dit attention faire en sorte que le coût ne soit pas trop élevé. Alors, l'essentiel du coup, c'est les transports. On a choisi aussi pour des raisons d'écologie intégrale de se déplacer essentiellement en bus. Bien sûr, on y va aussi en train. Certains y vont en moto, à la voile, en avion, bien sûr, quand on peut consacrer que 5 jours et qu'on est jeune professionnel et que 48 heures de voyage aller ou retour, c'est trop compliqué pour des jeunes. Mais la plupart des jeunes Français vont aller là-bas en bus. Voilà. Mais ça quand même un Paris-Lisbonne, c'est quoi? C'est 24 heures en bus? Oui, c'est ça. Oui, alors souvent, il y a un arrêt. Beaucoup vont s'arrêter d'ailleurs à Lourdes. Il y a plus de 20 000 jeunes qui vont passer à Lourdes, soit à l'aller, soit au retour, pour se préparer ou pour relire l'événement. Donc Lourdes est à mi-chemin quand on est à Paris ou à Lille. Voilà, ça fait une pause au milieu, puis après on continue. Vincent Brenard, on en est où au niveau en ce qui concerne les réservations? Ça y est, les réservations sont ouvertes? Alors, figurez-vous qu'il y a 330 groupes différents qui propose à des jeunes en France de s'inscrire. Pourquoi? Parce qu'on part au JMJ avec un groupe, avec une fraternité, avec un diocèse, avec une communauté, avec un mouvement. Donc on n'y va jamais seul. L'intérêt des JMJ, c'est justement de vivre quelque chose en Église. Et donc chacun des diocèses de France et départements et territoires d'outre-mer organisent quelque chose, donc ça fait plus de 110 propositions par les diocèses et puis quantité de propositions par les communautés et mouvements. Donc il suffit d'aller sur le site GMJ 2023, vous voyez l'ensemble des propositions des diocèses, des communautés et mouvements. Il y a toujours un lieu qui nous donne envie de partir avec. Voilà, que ce soit le lieu de mon habitation, parce que je suis bien enraciné dans mon diocèse, avec mon aumônerie d'étudiants, avec mon groupe de jeunes pros, ou parce que je me retrouve dans la spiritualité de telle ou telle communauté qui va organiser des festivals à cette occasion. Voilà. Alors où est-ce qu'on en est? Ça y est, les inscriptions sont ouvertes partout. On les a ouvertes au moment de la fête du Christ roi, fin novembre, début décembre, donc il y a un peu plus d'un mois. On estime qu'on sera au minimum 30 000 Français. Voilà, on a dit au départ entre 30 et 60, voire entre 30 et 100, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien. Finalement, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un appétit, aujourd'hui de la part des jeunes, ou bien il y a eu un espèce d'oubli finalement des JMJ? Ce qui est sûr, c'est que la plupart des jeunes n'ont pas vécu de JMJ. Donc ils en entendent parler, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et c'est à nous de leur dire, mais en fait, c'est pour toi. Et puis, tu vas réinventer les JMJ. On n'a pas envie de revivre forcément ce qu'ont vécu papa et maman il y a une génération. C'est toujours nouveau. Et chaque JMJ a sa spécificité. Par exemple, il y aura... Faites-nous rêver. Vous avez fait quoi? Une dizaine de JMJ? Ce sera ma 10e. Ce sera ma 10e JMJ. Moi, la première, c'était en 89 à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça a beaucoup marqué ma vie de jeune. Voilà, j'étais étudiant et je me souviens d'avoir traversé avec des amis français la foule et que j'ai découvert pour la première fois une église bien plus large, bien plus diverse,
bien plus grande et belle que je n'imaginais. Voilà, j'avais ma vision comme jeune catholique français de l'Église, et tout d'un coup j'ai découvert des façons différentes de prier, de chanter, de célébrer les Seigneurs. Ça m'a ébloui. Ça a Alors, été sans doute on a beaucoup parlé de Mani, parce que ça a été ouais. un des plus grands rassemblements de chrétiens. On a Oui, parlé même de l'histoire de de l'humanité. l'histoire de l'humanité, entre 3 et 4 millions de Oui. personnes, on n'a jamais très bien su. Il y a eu évidemment Paris en Oui, qui a 1997. été Ça a été quand même un bonne très nouvelle grand pour moment, l'Église de France. en tout cas oui. pour les gens de notre génération, et c'est vrai que Oui. ça peut paraître très loin pour les jeunes. Plus récemment, Madrid a été quand même un très grand et très beau moment. Très très beau moment, d'ailleurs en présence du pape Benoît XVI. 2011. On se souvient que en 2005, Benoît XVI a repris le flambeau laissé par le pape Jean-Paul II. Il s'était rendu à Cologne, et puis il a invité les jeunes à Sydney, et puis effectivement Madrid a beaucoup retenu l'attention par cette extraordinaire soirée d'adoration que le pape avait souhaité devant 2 millions de jeunes sur le grand territoire de Cuatro Vientos. L'ancien aéroport de Madrid. L'ancien aéroport, c'était magnifique. Et on se souvient des journalistes qui disaient, dis donc, le temps est lent. Mais oui, parce qu'on avait pendant plus de 5 minutes ou 10 minutes, je ne sais plus, un silence à couper au couteau de 2 millions de jeunes qui adoraient. Et on a vu un pape Benoît XVI particulièrement heureux avec les jeunes. C'est aussi une belle occasion de rencontrer le pape. C'est vrai que cette année, bien sûr, on attend le pape François. Il arrivera, je crois, le mardi de la 2e semaine. Donc, il vient du mardi au dimanche qui clôturera ces GMJ, au premier dimanche d'août. Je crois savoir que c'est un peu compliqué d'organiser les GMJ avec un pape François qui parfois peut nous réserver quelques surprises. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'effectivement, chaque GMJ est l'occasion aussi de nouveautés, et le pape François, sans aucun doute, souhaitera rencontrer, à l'occasion de sa visite au Portugal, sans doute un passage à Fatima, telle ou telle catégorie de jeunes portugais. Vous l'avez dit, la GMJ, c'est l'occasion pour les jeunes aussi de découvrir un visage de l'Église universelle. Il y a une proximité particulière des jeunes avec leur évêque. Et pour travailler au quotidien avec les évêques, je peux vous dire qu'ils sont d'abord très nombreux, les évêques français, à s'être inscrits. Ils seront plus de 80 évêques français à accompagner les jeunes. Et donc, c'est un moment de fraternité pendant 15 jours où les évêques cheminent avec les jeunes, partagent les repas chaque jour, enseignent, accompagnent, écoutent, marchent quotidiennement avec eux. Donc, c'était un moment très fort de communion des évêques avec les jeunes. Et puis, effectivement, de la rencontre des jeunes avec le pape. Le pape l'a redit récemment, c'est bien le Christ qui invite, c'est bien le Seigneur qui invite. Mais enfin, on a besoin parfois de figures humaines, attachantes, qui nous relaient le message du Christ. Et ça, c'est le rôle du pape François, avec Alors, son ça va être enthousiasme. compliqué parce qu'on ne sait pas si le pape François, au dernier moment, peut dire je vais aller à Fatima. Donc, comment on va s'organiser? Il n'y a rien n'est prévu encore à Fatima d'une manière plus officielle. Le pape a souhaité se rendre à Fatima. Il faut le rappeler, c'est à quoi, de 1h30 de route? Oui, exactement. C'est à 90 km au nord de Lisbonne. Le sanctuaire de Fatima, pendant toute la durée des GMJ, pendant les 15 jours, sera largement ouvert pour accueillir tous ceux qui le désirent. C'est comme le sanctuaire de Lourdes. Donc, il nous a été bien précisé que tous ceux qui voudront passer par Fatima pourront le faire sans avoir à réserver à l'avance, mais simplement en disant tiens, nous souhaitons passer à Fatima, visiter le sanctuaire, célébrer l'Eucharistie. Voilà, il y aura un accueil très bon dans ce sanctuaire, et c'est vrai que le Portugal, c'est aussi Fatima. Oui. Qu'est-ce que vous dites aux familles ou aux parents ou aux grands-parents qui ont un peu peur de lâcher leurs enfants dans ce grand bain immense? On y va aussi pour faire la fête au GMJ. Il faut aussi donner envie aux jeunes de venir. Bien sûr, mais pourquoi on fait la fête? Parce qu'on la fait parce que le Christ est la source de notre joie, parce qu'on est heureux de se retrouver de toutes ces nationalités. Vous savez qu'il y aura plus de 200 pays représentés, plus que de pays représentés à l'ONU. Ce sera une des gageures de ces GMJ, c'est de faire venir des jeunes de quasiment tous les pays du monde. Voilà. Et puis, on se retrouve simplement parce qu'on a envie de construire le présent et l'avenir ensemble. Voilà, la force des jeunes, donc 16-35 ans, c'est qu'ils sont l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de l'Église. C'est pas plus tard qu'ils feront quelque chose, c'est aujourd'hui. Et en fait, le pape leur dit, je compte sur vous dès maintenant. Vous êtes l'espérance de l'Église. Vous êtes en train de construire l'Église. Vous êtes en train de la renouveler par vos souhaits, par vos interpellations, par vos engagements.
Voilà, donc c'est cette génération qui, dès à présent, construit l'Église. Et je peux vous dire que dans tous les diocèses où je passe, dans les équipes nationales qui travaillent les GMJ, je suis impressionné par l'engagement des jeunes étudiants, l'engagement des jeunes professionnels, tous ceux qui consacrent du temps, qui font des allers-retours à Lisbonne pour préparer le terrain, pour préparer des projets, pour organiser des concerts, des nuits de prière, en lien parfois avec des églises plus pauvres. Nous avons des partenariats, par exemple, avec l'aide à l'église en détresse pour faire venir des jeunes réfugiés, des jeunes qui sont plus pauvres et qui ne peuvent pas se payer le voyage. Nous sommes très attentifs à des GMJ inclusives, voilà, pour permettre à tous les jeunes qui le souhaitent de venir. Et je sais que dans chacun des diocèses, eh bien, on se retrousse les manches pour trouver de l'argent. Une des belles propositions, puisque vous me donnez l'occasion de parler de cela, c'est une collaboration avec une petite association, Don Partage, qui va nous permettre de revendre des vêtements de qualité, haut de gamme, sur des sites comme Vinted, et au profit des GMJ. Au profit des GMJ. On a aussi, il y a aussi le système certainement de parrainage. On peut aussi aider un jeune à aller à Lisbonne. Oui, particulièrement donc les grands-parents ou les parents. C'est pour ça que la génération qui concernée, ce sont les jeunes. Mais en fait, une GMJ, ça concerne toute l'Église. C'est pourquoi? Parce que les parents ou les grands-parents vont regarder les retransmissions de la télévision. Et nous écouterons à la radio. Je rappelle que nos studios seront installés à la paroisse Saint-Louis des Français de Lisbonne. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est véritablement toutes les générations qui sont impliquées. C'est un événement pour les jeunes, mais à travers les jeunes, c'est toute l'Église. Et quand on parle de l'Église, c'est aussi l'humanité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Église, elle est au service de l'humanité. Et donc, en fait, l'humanité va avoir, à l'été 2023, les yeux un peu rivés sur Lisbonne. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce que ces millions de jeunes vont dire au monde? Quelle espérance? Comment ils vont construire la paix? Comment ils vont tisser la fraternité? Comment ils vont faire tomber des murs? Vous savez qu'on est toujours en train de construire des murs entre nos pays, entre nos civilisations, entre nos religions. Non. L'expérience fondamentale des GMJ, c'est une fraternité universelle. Je suis impressionné, dans le programme officiel, il y aura des soirées œcuméniques. Parce qu'il n'y a pas que des catholiques, il y aura aussi des protestants, des orthodoxes présents. Il y aura aussi des temps interreligieux. Pourquoi? Parce que Lisbonne est aussi marquée par les influences de différentes religions. Et on veut, à travers le chant en particulier, il y aura une grande chorale avec des jeunes juifs, des jeunes musulmans et des jeunes chrétiens, manifester que les religions ensemble sont au service de la paix. Il y aura toute une journée qui s'appelle le Festival de la Joie, le Festival de la Cité de la Joie. La Cité de la Joie, qui est un lieu magnifique où les jeunes pourront à la fois faire l'expérience de la miséricorde et écouter l'appel de Dieu. Voilà, donc avec énormément de possibilités pour rencontrer des personnes, demander les sacrements de réconciliation si nécessaire. Parce que faire l'expérience d'être pardonné par Dieu, c'est quand même une expérience fondatrice. Et vous en parlez avec le sourire, en tout cas. Merci, parce que vous en parlez avec beaucoup de joie. Voilà. Lève-toi, c'est donc le thème des GMJ de cette année. Un conseil, un numéro de téléphone, on va voir sa paroisse, on va voir son... Oui, d'abord, on tape GMJ 2023 sur Internet et on tombe, par exemple, sur le site officiel de la Conférence des évêques. Et là, on a une carte de France et on a dessus tous les diocèses où on a un menu déroulant avec toutes les communautés, tous les mouvements qui organisent quelque chose. Voilà. Et il faut oser partir avec des gens que l'on ne connaît pas, oser partir avec des nouveaux. C'est ça. En tout cas, Vincent Bénard, merci en tout cas pour votre invitation, votre appel, et ça nous donne vraiment envie de venir à Lisbonne et d'aller à Lisbonne avec vous. Je rappelle que c'est fin juillet et début août.